tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion, quel que soit votre signe solaire. Il peut y avoir également des résonances entre vos énergies et ce tirage si vous avez votre Vénus en scorpion, et ce, pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juillet pour vous en tant que scorpion. On regarde quelle est votre énergie à vous sur ce mois. Nous allons regarder les principaux domaines de vie avec le tarot et le petit Lenormand pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle et pour le plan matériel et financier. Nous verrons également ce que vous attendez de ce mois de juillet. On va regarder ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre de vous rapprocher ou d'atteindre justement ce que vous attendez. Et puis nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin de ce mois de juillet. Pour vous, toujours pour vous, en tant que scorpion. Alors, on y va, c'est parti pour vous les scorpions. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juillet. Le 2 de coupe. Alors, l'énergie de ce mois de juillet, c'est une énergie qui permet les rapprochements, qui permet de relier les choses, relier les personnes. Donc c'est une énergie qui est très positive relationnellement parlant. Donc pour tout ce qui... C'est un excellent mois, ce mois de juillet, pour vous les scorpions, au niveau relationnel, que ce soit amoureux, amical, familial. Si vous êtes en froid avec une personne, eh ben, il y a de fortes chances pour que, en ce mois de juillet, vous ayez la possibilité de vous rapprocher, de faire la paix et de retrouver une forme d'équilibre dans cette relation qui est importante pour vous. C'est un mois tout à fait propice aux rencontres amoureuses, évidemment, ici avec ce 2 de coupe pour vous les scorpions. Le mois de juillet, voilà, c'est un excellent mois pour vous, pour tout ce qui est relationnel. Rapprochement relationnel. C'est un mois qui peut aussi être bénéfique pour vous les scorpions dans l'optique d'une signature de contrat, pour tout ce qui concerne, oui, une notion d'accord ou d'engagement entre deux personnes. Voilà. Donc, ça peut être un mois où eh ben vous vous mariez pour certains d'entre vous. Ça peut être un mois où vous allez signer un contrat important pour votre vie professionnelle. Ça peut être un mois où vous décidez de vous paxer, ou vous décidez de vous associer avec une personne professionnellement parlant. Vous allez peut-être avoir la possibilité de signer un prêt aussi. Ça peut être ça pour d'autres. Enfin, voilà. Vous voyez l'esprit un petit peu, l'énergie de ce mois de juillet avec le 2 de coupe. Donc c'est plutôt pas mal. Regardons maintenant quelle est votre énergie à vous les scorpions sur ce mois de juillet. Reine de bâton, 9 de denier. Ok, bon, alors là, vous avez une super énergie les scorpions. Profitez-en, c'est un très bon mois pour vous. Peut-être que vous le savez, parce que vous avez quand même la reine de bâton dans votre énergie. Donc, il n'y a rien qui vous perturbe avec cette carte-là, cette énergie-là. Et il y a une grande satisfaction, je dirais, personnelle. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez confiant et confiante, accompli. La reine de denier, la reine de bâton, pardon, accompagnée du 9 de denier, là, vous êtes dans une énergie où vous vous sentez prêt, prête et capable de tout, ou en tout cas de beaucoup de choses. Vous avez en vous la motivation, la détermination, la confiance nécessaire pour faire les choses. Voilà, quelle qu'elle soit, quel que soit le projet ou quel que soit le domaine de vie qui pourrait être concerné. Donc voilà, grande confiance en vous, grande satisfaction aussi personnelle, intérieure. Vous êtes dans une superbe énergie, hein, les scorpions, sur ce mois de juillet. On va regarder maintenant les principaux domaines de vie. Et nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois de juillet. Ouh, 5 de coupe, ok. Bon, même s'il y a ce 5 de coupe, je pense que là, il n'y a rien qui pourrait vous démonter ce mois-ci, étant donné votre énergie et étant donné aussi l'énergie du 2 de coupe. Alors si je regarde, émotionnel et sentimental, on a ce 5 de coupe. On a ce 5 de coupe où quelque chose est regretté. Quelque chose n'est pas forcément assumé, ou en tout cas, on va parler d'une forme de déception ou de mécontentement par rapport à un élément passé.
Ça peut être récent, ça peut être plus ancien. N'oubliez pas que vous avez l'énergie du 2 de coupe qui vous entoure. C'est l'énergie du mois de juillet. Donc une énergie, comme je vous l'ai dit, propice au rapprochement, propice à la paix retrouvée au sein d'une relation. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui vous manque, quelqu'un qui vous manque. Vous êtes dans l'observation de ce qui est, ou de ce qui n'est plus, je dirais même, plutôt. Et c'est pas forcément bien vécu, c'est pas forcément assumé. Alors, je vous l'ai dit ici, juillet, c'est quand même un mois propice au rapprochement. Vous avez en plus ici une confiance personnelle qui est quand même très forte, d'autant plus quand même accompagnée ici du 9 de denier. Il y a vraiment ce côté où on se sent bien, on se sent très bien. Alors, on voit que là, alors c'est pas forcément relationnel ou amoureux ici, hein, ça peut être une situation qui vous touche beaucoup émotionnellement. Donc ça peut être une situation financière, professionnelle, voilà. Cette énergie-là, c'est que émotionnellement, on a du mal on est un peu dans le regret, ou alors on a du mal à assumer une situation. Alors regardons avec le petit Lenormand. Émotionnel et sentimental. Émotionnel et sentimental, juillet 2026 pour les scorpions, émotionnel et sentimental. Ah, une carte retournée. Hop. Émotionnel, sentimental, juillet 2026 pour les scorpions. Ok, bon. Pour moi, il y a une évolution. On vous parle bien ici d'une situation ou d'une relation où on est focus sur ce qu'on a perdu ou sur ce qui n'est plus. Et dans cette optique, je pense, de récupération ou de réparation. Parce que là, si on voit avec le petit Lenormand, eh bien, on a une notion d'épanouissement. Alors, il peut y avoir une grosse surprise. Il peut y avoir une surprise très importante, là, qui concerne votre vie sentimentale ou qui concerne une relation importante, investie émotionnellement, relation familiale ou amicale. Et pour moi, cette situation va évoluer. C'est-à-dire que là, alors, il va s'agir ici aussi de penser à soi, de prendre soin de soi, de s'investir pleinement dans cette optique de bien-être et d'épanouissement. C'est-à-dire que là, de ce que je ressens, au niveau émotionnel, il y a une situation qui vous fait regretter, une situation, une relation qui vous amène peut-être des regrets ou de la déception ou de la nostalgie, mais j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas atteindre ou démonter par cette énergie-là. Voilà. Pour moi, plus il y a ici justement de nostalgie, de mécontentement, de frustration ou de déception, plus vous allez être dans cette optique de vous investir pleinement pour votre propre bien-être. C'est-à-dire que là, j'ai la sensation que vous faites de votre équilibre et de votre épanouissement personnel une priorité sur ce mois de juillet. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses, hein, pour beaucoup d'entre vous. Alors, continuons et regardons la vie active et professionnelle pour vous les scorpions. Waouh, l'as de coupe, vie active et professionnelle, on va avoir ici quelque chose de nouveau. L'idée d'un renouveau, d'une renaissance, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, d'une nouvelle collecte de travail. En tout cas, il y a une énergie nouvelle qui apporte beaucoup d'émotions et de bonnes émotions, hein, des émotions qui sont quand même agréables. L'idée de prendre un nouveau départ. Il est possible que vous ayez un projet, par exemple, un projet qui vous tient énormément à cœur et que là, sur ce mois de juillet, on va parler ici effectivement d'un début, d'un commencement, de quelque chose de nouveau qui commence à se mettre en place pour vous au niveau professionnel. Après, est-ce que là, pour certains ou certaines d'entre vous, eh bien, on peut avoir un nouvel élément dans votre vie professionnelle qui vous passionne énormément. Donc ça peut être, je sais pas, hein, de nouvelles responsabilités, ça peut être un nouveau travail en tant que tel, ça peut être des nouvelles conditions de travail, ça peut être aussi de nouvelles personnes qui entrent dans votre cadre professionnel. Et pourquoi pas l'amour au travail. Ça, c'est possible aussi.
En tout cas, bon, c'est plutôt pas mal d'avoir l'as de coupe quand même sur le plan des activités et du travail, parce que bah on est content en fait, on aime ce qu'on fait, il y a beaucoup d'émotions qui sont ressenties, et cette idée de se dire ah bah là je suis ça me touche beaucoup, et ça me satisfait. Il y a ce côté-là quand même qui ressort. Alors on va regarder avec le petit Lenormand, vie active et professionnelle sur le mois de juillet 2026 pour vous les scorpions. Vie active et professionnelle. Ok. Alors, là, avec le Lenormand, on va avoir 11, 12, 24. Ouais, on est encore sur le cœur ici. Alors, on prend une décision peut-être émotionnelle. Hein. Il y a une dimension quand même émotionnelle qui est très présente par rapport à une situation professionnelle, par rapport à un projet, un renouveau, un nouveau départ, ou en tout cas quelque chose de nouveau. Là, on décide peut-être de changer quelque chose, pour certains d'entre vous. Hein. Évidemment, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il peut y avoir cette idée, effectivement, de cette notion de choix, de positionnement, de décision qui amène à un mouvement, qui amène à un départ, peut-être même aussi, ou en tout cas à une évolution, un mouvement, évolution de situation, mouvement. Là, on a une situation aussi qui s'améliore, hein, on a une notion d'évolution, de progression, et peut-être également un changement radical. Alors comme on est dans une énergie de renouveau, de nouveauté ici, bon, ça sera différent selon chacun de vous, mais en tout cas, changement radical, renouveau, nouveau départ, quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle ici, avec peut-être un changement de direction sur ce mois de juillet. On décide de partir. Alors, soit on décide de quitter une situation pro, soit pour d'autres, ce sera simplement l'idée que là, ben, ça peut être une décision de dernière minute. Hein, on décide de partir en vacances. Ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, voilà. Là, il y a une notion de redirection par rapport à une situation, dans le bon sens, puisque derrière on a la cigogne, donc on va parler d'une décision positive, d'une décision qui amène à une amélioration, à une progression dans une situation donnée, ou par rapport aussi peut-être à un projet. En tout cas, voilà, ça, il y a quelque chose de très fluide ici, hein, par rapport à la vie active et professionnelle. Continuons, le plan matériel et financier ici pour votre mois de juillet. Le 3 de bâton, alors matériel et financier, j'ai l'impression que juillet, bah, on est plus dans l'attente, dans l'observation, où on a besoin de faire preuve de patience. Pourquoi? Parce que vous avez déjà œuvré pour quelque chose. Vous avez, comme on dit, planté une petite graine et maintenant vous attendez qu'elle pousse. Donc il y a ce côté où en amont, vous avez fait quelque chose, vous avez entrepris peut-être des démarches, et là, au mois de juillet, bah, il va s'agir d'attendre un petit peu. Voilà, il y a peut-être une période de transition, un délai qui est nécessaire, une période de latence. Est-ce que c'est par rapport au fait de signer quelque chose, de s'engager dans un projet? Peu importe ici. En tout cas, cette énergie pour juillet, c'est une énergie où on doit attendre parce qu'on a commencé, on a mis en place quelque chose et maintenant il y a une période de latence, une période d'attente. Et c'est une période, ce mois de juillet aussi, pour tout ce qui est matériel et financier, où vous allez être vraiment dans la planification, dans l'organisation. Vous prenez les devants, vous anticipez les choses par rapport à ce qui est en train de se mettre en place pour tout ce qui est matériel et financier. Regardons avec le petit Lenormand. Les financiers, juillet 2026 pour les scorpions. Alors, tout ce que je vous ai dit là, ça peut être en rapport avec une administration, ça peut être en rapport avec un organisme, ou même, pourquoi pas, une entreprise. Ça peut être lié à votre vie professionnelle, c'est possible aussi. En tout cas, on voit bien que là, il y a vraiment cette notion de travail, d'effort personnel, d'investissement personnel pour construire ou consolider quelque chose. Et ce mois de juillet, c'est un mois où il est question de faire preuve de patience. Voilà, on attend,
on patiente, on est vraiment dans l'attente de quelque chose. Et alors, ça peut être aussi cette attente, il peut y avoir un bouillonnement, si vous voulez, parce que là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en cours de création, en cours de développement, que ce soit lié à un projet ou à une situation matérielle ou financière, et le fait de devoir attendre sur ce mois de juillet, parce que j'ai quand même cette sensation il y a un temps défini, hein. C'est pas on attend pendant 6 mois, non, c'est là, c'est sur juillet, c'est simplement une petite parenthèse ici, où il peut y avoir des frustrations, hein, parce que là on peut avoir en fait, enfin quand je dis frustration, je pense que c'est plus en fait de l'impatience, de l'excitation, de l'impatience. On a envie voilà de réaliser, de concrétiser, de pouvoir continuer à avancer dans un projet donné. Et là, juillet, c'est un mois où il faut attendre un petit peu. Donc effectivement, peut-être que là on est dans l'excitation de pouvoir continuer, hein, à faire avancer quelque chose. Après, il peut y avoir aussi, alors là, j'ai encore quelque chose d'autre, hein, j'ai des démarches administratives, là, où il est question de régler une problématique, et juillet, il y a quelque chose qui est entre parenthèses, quoi, par rapport à ça. Ça avance pas. Donc il va falloir attendre sur le mois de juillet, vous pourrez pas faire avancer votre dossier, là, en tout cas, sur le mois de juillet. Alors, on continue. Regardons maintenant, pour vous les scorpions, ce que vous attendez, vous, de ce mois de juillet. L'as de denier. Bon, oui, c'est logique, ça va avec tout ce que je viens de vous dire. Vous, ce que vous attendez, c'est de pouvoir commencer à concrétiser quelque chose, à matérialiser quelque chose de nouveau. Pour d'autres, vous attendez une proposition, vous attendez une ouverture. Est-ce que ça a un rapport avec une relation importante pour vous, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale? Ça, c'est possible, hein, ça peut très bien être relationnel. Vous, ce que vous attendez, c'est une ouverture. Après, voilà, évidemment, ce sera différent selon chacun de vous. Ça touchera pour certains le travail, et puis pour d'autres, la vie amoureuse. Ce sera différent. En tout cas, vous attendez que la porte s'ouvre. Vous attendez que quelque chose vous soit proposé. Vous attendez la possibilité, le feu vert, pour pouvoir commencer à concrétiser ou construire quelque chose. Alors ici, qu'est-ce qui va ou pourrait vous permettre d'atteindre ou de vous rapprocher de ce que vous attendez? Reine d'épée. Là, ce qui va vous aider pour vous rapprocher de ce que vous attendez, ça va être vraiment de structurer les choses dans votre tête, de faire des démarches. La reine d'épée, elle est intelligente, elle est cartésienne, elle est très analytique et très synthétique dans sa manière d'aborder les situations, les relations, les problématiques. Donc c'est ça qui va vous aider en fait. Ça va être de chercher à creuser, de chercher à comprendre, de chercher à savoir, de chercher à peaufiner, d'entreprendre des démarches. C'est vraiment ça, hein. La reine d'épée, on va être dans une énergie où il sera question de relever un défi, il sera question de faire des démarches, de réfléchir, d'analyser, de creuser ou de clarifier certaines choses par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou par rapport à ce que vous attendez. Voilà. Alors, l'énergie de la fin de ce mois de juillet, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Alors, fin juillet, il sera question de se positionner ou de savoir se positionner de différentes façons par rapport à une situation, par rapport à une problématique, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit autre. Là, avec le pendu, alors en même temps, c'est votre énergie à vous, mais j'y reviendrai après. Fin juillet, il sera question de vraiment de savoir se poser sous différents angles par rapport à une situation donnée, pour avoir des points de vue différents, pour avoir aussi des perspectives différentes. Ça va être quelque chose d'important pour vous. Fin juillet, on peut avoir aussi l'idée de certains blocages qui peuvent être rencontrés. Et ça va surtout concerner tout ce qui est matériel financier et qui est en rapport aussi peut-être aux impôts, à une administration, à un organisme, où là, au mois de juillet, voilà, ça va pas forcément beaucoup avancer. Il sera question d'attendre un petit peu. Ça peut être aussi ça. Et puis, le pendu, c'est quand même votre énergie à vous. Donc peut-être que là, fin juillet, finalement, vous êtes totalement aligné avec vous-même et dans votre énergie. Et je dis ça parce que ça correspond avec votre énergie à vous. Cette idée d'être bien, d'être bien. Je sais pas pourquoi. Gênant. Voilà, je ferme la parenthèse. Cette idée vraiment de se sentir bien, de se sentir à l'aise, de se sentir accompli, d'être... donc,
c'est pour ça que je vous dis que fin juillet, je pense que là, il y a un réel alignement pour vous, les scorpions, soit dans différents domaines de vie, soit dans tous les domaines de vie en même temps. Je ne sais pas pourquoi, à part, bon, peut-être le plan matériel financier, où là, il y a des choses à régler, mais bon, après tout, voilà, on attend, on planifie, on s'organise pour le moment venu, en fait, hein, par rapport à ce qui est attendu. Donc c'est pas mal aussi, c'est plutôt intéressant. Cette idée, comme on vous l'a dit ici avec la reine d'épée, de structurer, analyser, réfléchir, préparer les choses dans votre tête quand ce sera le bon moment ici, pour tout ce qui est matériel et financier. Donc globalement, voilà, vous avez un très beau tirage, je trouve, les scorpions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.